Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y a une question qui revient plusieurs fois dans ma vie, On me l'a posée une fois sur YouTube, on me l'a déjà posée sur mon compte Instagram de Community Manager. Et tout simplement, c'est surtout mes proches qui me la posent le plus. Donc je me suis dit que c'était un sujet qui potentiellement pouvait intéresser des personnes. C'est qu'on me dit souvent, mais avec tout ce que tu fais dans ta vie, toutes les choses que tu fais, comment tu fais en fait pour faire tout ça ? Est-ce que tu dors? Comment tu fais en fait pour tout gérer? Donc cette réflexion, ça m'a donné envie de vous faire une vidéo pour vous partager mes conseils de productivité / organisation parce que du coup, c'est vrai que je fais énormément de choses dans ma vie et j'ai besoin de... Pardon. Donc je disais, je fais vraiment énormément de choses dans ma vie et j'ai besoin de tout optimiser, d'optimiser mon temps au maximum. Vraiment, j'ai besoin d'être le plus organisé, le plus carré possible pour être productive autant que possible. Donc les conseils que je vais vous donner, c'est des conseils que moi j'applique à moi-même. Et il y en a pour certains, c'est juste des outils que j'utilise qui me facilitent vraiment la vie. Et sinon, ça peut être des conseils, des idées que j'ai eues au fil du temps. Premier conseil, ça va être d'utiliser Google Agenda. Parce qu'avant, moi, je faisais mes to-do list sur des cahiers, des feuilles, voilà. Je me disais, oui, ça va me mettre à peu près tant de temps à faire. Ensuite, je ferai ça. Mais en fait, déjà, ça manque de précision. Mais quand on fait ça, déjà, on estime mal le temps qu'on va passer. Enfin, de manière générale, on a tendance à sous-estimer le temps qu'on passe sur une tâche. Donc, c'est-à-dire que tu te dis, demain, je vais faire telle tâche. Ça va me prendre 1 heure. En réalité, ça va te prendre 1h15, 1h30. Et tu fais ça sur toutes tes tâches. À la fin de la journée, t'as pas fait la moitié de tes tâches au final. Sachant que moi, je me faisais vraiment des to-do list à rallonge. Vous voyez le truc ? Donc, ce que je fais maintenant, c'est que tout simplement, j'utilise Google Agenda. Je mets mes tâches de telle heure à telle heure. Si ma tâche à telle heure, elle n'est pas finie, tant pis. S'il n'y a pas mort d'homme, je la laisse et je la finirai. La semaine suivante, si c'est une tâche que je décidais de faire, par exemple, tous les lundis, si c'est une tâche que je décide de faire tous les jours à 18 h, elle n'est pas finie, elle n'est pas finie. Je la continuerai demain. Ou alors, ça veut dire que j'ai mal organisé mon truc et que j'utilise vraiment Google Agenda. Voilà, je fais les tâches. Une fois que c'est terminé, je fais marquer sur terminé, elle se barre. Ou alors, quand c'est des rendez-vous, je coche événement plutôt que tâche. Donc, je sais que tel jour, de telle heure à telle heure, j'ai un rendez-vous. Donc, je ne peux pas faire cette tâche à tel moment. Voilà, vraiment Google Agenda, je trouve ça beaucoup mieux que les to-do list. Puisque de toute façon, on peut quand même barrer les tâches qu'on a accomplies au fur et à mesure. On a un rappel pour les tâches en attente. Par exemple, hier, tu n'as pas pu faire telle tâche que tu avais prévue. Le lendemain, tu vas avoir un rappel. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as toujours pas barré cette tâche-là. Tu as 3 tâches en attente, etc. Perso, je trouve ça beaucoup mieux. Moi, j'utilise des codes couleurs. Pour les tâches, je les mets en orange. Les rendez-vous, je les mets en violet. Et le sport, je le mets dans un autre violet aussi. J'ai utilisé des couleurs que j'aime bien. Mon deuxième outil, ça va être une application pour prendre des notes tout simplement dans mon portable. L'application Notes. Pour moi, c'est la base des bases des bases. À chaque fois que j'ai une idée, par exemple, je le mets dans mes notes. Je vais avoir une note, ça va être tout ce qui est mes idées de chaîne YouTube, que ce soit cette chaîne-là ou la chaîne de couture. Je vais avoir une note pour mes listes de courses. Je vais avoir une note avec mes codes, par exemple mes codes au travail d'accès à tel ou tel logiciel. Je vais avoir mes notes avec mes performances que j'ai fait à ma dernière séance de musculation. J'ai vraiment des notes sur tous les domaines de ma vie en fait. Et vraiment, je m'en sers 10 fois par jour. Alors, j'ai pas forcément mis mes conseils dans un ordre logique. Je vous les dis juste comme ils me viennent. Mon troisième conseil, ça va être de cuisiner en gros. Donc aussi appelé le batch cooking. C'est-à-dire que vraiment la semaine, je n'ai absolument pas du tout le temps de cuisiner parce que j'ai repris un travail dans le salariat parce que j'ai un projet qui nécessite d'être dans le salariat et j'ai en plus de ça mon entreprise à côté, j'ai mes enfants. Donc mes enfants, il faut bien que je leur fasse à manger et vraiment, j'ai pas du tout le temps. Quand on rentre le soir, il faut que ce soit prêt. J'ai pas le temps de perdre du temps à cuisiner. Donc ce que je fais, et c'est quelque chose que j'ai toujours fait, mais je le fais encore plus en ce moment, c'est que je cuisine en gros. Donc le week-end, ça va être surtout le dimanche en général, le dimanche après-midi, où je vais cuisiner en gros les plats de la semaine. Donc sachant qu'il faut que je cuisine les plats que je déjeune le midi au boulot. Donc il faut que ce soit quelque chose de pratique à emporter dans des boîtes, genre pas de la soupe par exemple. Il faut que je cuisine mes petits déj parce que je prends mon petit déj aussi au boulot, parce que si je le prends le matin avant de partir, en fait je le prends 2 heures plus tôt qu'au boulot et
je dois tenir encore plus longtemps avant de manger, je risque d'avoir beaucoup plus faim, etc. Puis ça m'oblige à me lever plus tôt également. Donc je le prends vraiment au boulot dès que j'arrive et je cuisine du coup mes petits déj. Je dois préparer les petits déjeuners de mes enfants parce que j'ai pas forcément envie qu'ils mangent tous les jours des trucs tout prêts, des gâteaux voilà, industriels, etc. Pour le week-end, ok, pour se faire plaisir. Mais la semaine, j'ai pas forcément envie qu'ils mangent ça voilà, tous les jours. Donc je préfère leur faire un bon petit déj. Donc je cuisine leur petit déjeuner. Je cuisine le dîner, du coup, les dîners que je mange avec mes enfants dans la semaine. Et voilà, donc ça me fait pas mal de plats différents, de choses à faire. Sachant que mes deux enfants au petit-déj ne mangent pas la même chose parce qu'ils n'ont pas les mêmes goûts. Et j'ai quand même envie qu'ils mangent bien, donc je leur fais chacun un petit-déj séparé, plus le mien qui est encore autre chose. Donc ça fait pas mal de cuisine tout ça, donc je préfère faire tout ça le dimanche. Et je cuisine en gros, je mets dans des boîtes que je mets au frigo. En fait, je mets une partie au frigo et une partie en général au congélateur. En fait, à chaque fois que je cuisine, même quand je vais cuisiner, pas forcément pour ma semaine, mais je sais pas, je décide de faire un gâteau avec mes enfants le week-end, juste pour le plaisir. Je vais faire une plus grosse quantité de gâteaux pour pouvoir en congeler une partie. Comme ça, je sais que s'il y a des jours, comme ça m'arrive parfois, où je cuisine pour toute la semaine, mais au final, on a mangé plus que prévu, ou je sais pas, ça va pas durer toute la semaine et que je dois faire quelque chose en urgence, j'ai des choses qui sont déjà prêtes au congélateur. Donc là, typiquement, le gâteau que j'ai fait le week-end avec mes enfants, dont j'ai fait plus de quantité pour en congeler une partie, je sais que si je suis dans l'urgence, je sais pas, le vendredi matin, il n'y a plus de petit-déj, j'ai pas cuisiné leur petit-déj et tout, j'ai ce gâteau-là que j'avais fait le week-end et que je peux décongeler et leur donner, par exemple. Je faisais beaucoup ça quand j'avais un grand congélateur avec la pâte à crêpes. Je faisais de la pâte à crêpes en grosse quantité et je congelais dans des petites bouteilles, vous savez, les petites bouteilles de 500 ml, bouteilles d'eau. Je versais la pâte dans plein de petites bouteilles que je mettais au congélateur et en fait, tous les 2 jours, je décongelais, je mettais au frigo le soir ma bouteille de pâte à crêpes et le matin, en fait, j'avais juste à verser dans la casserole, même pas besoin de louche, besoin de rien du tout. Je versais juste au goulot comme ça dans ma poêle et voilà, ça prenait 2 minutes à cuire et c'était prêt. Donc ça, j'ai arrêté parce que maintenant j'ai un tout petit congèle, donc j'ai pas la place pour faire ce truc, mais c'était vraiment génial. Du coup, pour le déjeuner au boulot, j'essaie de faire quelque chose vraiment de simple. Et donc forcément, je vais aussi choisir des plats qui vont être relativement rapides. Vu que je fais tout le dimanche, je peux pas passer non plus toute la journée en cuisine. Et toujours sur le thème de la nourriture, ça va être les pauses déjeuner au travail. Pendant mes pauses déjeuner au travail, je ne vais pas juste aller manger dans la salle de pause avec mes collègues pendant 1 heure et attendre que le temps passe. Ça me frustrerait beaucoup trop de faire ça. Alors oui, je suis tout à fait d'accord que c'est important de se sociabiliser au travail, d'être intégré, etc. Tu peux une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci, aller manger avec tes collègues dans ta salle de pause, une fois dans la semaine. Mais pour moi, je trouve ça trop frustrant de faire ça tous les jours. Pour moi, c'est perdre 1 heure de ma journée. Rester comme ça, on attend que ce soit l'heure de reprendre. Non, 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 non. Dans le mot pause déjeuner, pour moi, il y a le mot pause. Donc, entendre mes collègues parler, même si je les apprécie, il n'y a pas de souci, vraiment, mes collègues, ils sont en or. Les entendre parler du boulot, même pendant ma pause, alors que je pourrais utiliser ce temps-là à avancer dans ma vie ou avancer dans mes objectifs ou pratiquer mes passions, mes loisirs, en fait, il n'y a pas photo. Donc, ma pause déjeuner, il faut qu'elle soit rentable en termes de temps. Donc oui, je prends le temps de manger, je prends le temps. C'est vrai que je mange assez rapidement parce que j'ai envie d'avancer sur autre chose justement. Mais après, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre le temps de manger, vous prenez 30 minutes et pendant les 30 minutes restantes, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Moi, je sais qu'il y a plein de choses que je pourrais faire, mais j'ai choisi quoi? J'ai choisi d'aller à la salle de sport pendant ma pause déjeuner. Voilà, donc pendant ma pause déjeuner, je vais courir. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai que 20 minutes au final pour courir ou pour faire mon sport, tout simplement parce que le temps d'aller à la salle, de me changer, de faire mon sport. Ensuite, il faut que je me douche. Je me douche très rapidement. Je rentre et ensuite, je mange. Ma pause est écoulée, donc je n'ai que 20 minutes. Mais je trouve que ma pause déjeuner a été productive. Elle m'a servi réellement à quelque chose. Et si c'était pas le sport, j'aurais fait autre chose. J'aurais fait soit du montage vidéo pour YouTube. Donc, j'aurais gardé mes séquences, comme je fais. J'aurais gardé mes séquences sur mon téléphone. Et pendant ma pause, je mettrais mes écouteurs. Je ferais mon petit montage vidéo. Si c'était pas mes montages vidéo, c'est quoi? Je publierais sur Vinted les choses que j'ai à mettre en vente. Sur Vinted, je les mettrai en vente à ce moment-là pour ne pas perdre de temps à faire ça. Je sais pas, pendant ma soirée, j'ai envie de profiter de mes enfants ou de faire autre chose.
j'ai pas envie d'être là à publier des trucs sur Vinted, donc j'aurais fait ça pendant ma pause déjeuner. J'ai déjà emmené dans l'un de mes anciens travails de la couture à faire. Enfin, j'avais amené des tissus et des ciseaux et je devais juste couper des tissus. C'était une petite commande, c'était à l'époque où je vendais mes créations qu'on m'avait passé. Et donc, j'avais fait la découpe de mes tissus pendant ma pause déjeuner au boulot, quoi. Voilà, tout ça pour vous dire, utilisez votre pause déjeuner à bon escient. Après, si réellement pour vous, c'est un besoin de vous asseoir et de vous reposer, vous sentez que vous avez besoin de ça pour être performant l'après-midi, là dans ce cas c'est pas du temps perdu, mais moi pour ma part c'est pas mon cas, donc je préfère utiliser ce temps-là à faire quelque chose de productif en fait. 5e conseil, c'est un conseil qu'on connaît tous depuis qu'on va à l'école je pense, enfin beaucoup d'entre nous, mais que vraiment au fil des années moi j'avais perdu l'habitude de faire ce truc, c'est de préparer mes affaires la veille pour le lendemain. C'est-à-dire, je prépare que ce soit ma tenue de travail, les vêtements que mes enfants vont porter. Je prépare tout le soir pour le lendemain, je regarde la météo, etc. Je prépare ce qu'il faut. Ils sont déjà pliés, là, posés juste en face du lit, prêts à être mis dès qu'on se lève. Je prépare également les petits déjeuners, donc les petits déjeuners que j'ai déjà cuisinés le dimanche, comme vous le savez. Je les pose. Je prépare tout sur la table, en fait, tout est en place, la vaisselle est en place, le porridge est en place, tout est en place pour que mes enfants, quand ils se lèvent, ils ont juste à s'asseoir, c'est déjà prêt, ils n'ont rien à faire, j'ai rien à faire à aller leur préparer, non. Ils ont juste à venir s'asseoir et c'est déjà prêt et ils peuvent manger. Mais je perds pas de temps à voilà, chercher de la vaisselle, la cuillère, faut la laver, elle est sale, non. Je prépare aussi du coup mes affaires de sport que je fais pendant ma pause déjeuner. Donc je prépare mon sac de sport. Mes sacs qui sont vraiment posés à l'entrée, devant ma porte d'entrée. Comme ça je sais que je n'oublie rien. La boîte que j'emmène pour déjeuner au travail, je la mets déjà dans mon petit sac. D'ailleurs en ce moment j'utilise une trousse de toilette que j'avais cousue. Je l'utilise comme sac pour transporter ma petite boîte déjeuner. Franchement je la mets déjà dans le petit sac qui est au frigo. Donc en fait, j'aurais vraiment juste à prendre mon sac. Tout est prêt, il y a ma fourchette qui est dans mon sac. Enfin voilà, j'ai rien à préparer le matin. Mon 6e conseil, pour ce qui est des affaires de travail. Franchement, ce que tu avais envie de mettre, tu te rends compte que c'est au linge sale, c'est sale. Donc tu sais pas quoi te mettre. Et donc, même si on est la veille au soir, tu perds du temps à chercher ce que tu vas mettre demain. Je me suis créée dans mon portable, vous savez, dans votre galerie de photos, votre galerie d'images, vous pouvez créer des dossiers. J'ai créé un dossier qui s'appelle tenue de travail et dedans j'ai mis mes idées de tenue pour le travail en fonction de la saison. Donc je vous conseille de faire ça. Ce que j'ai fait c'est que il y a un jour, un week-end où voilà, j'ai cherché des idées de tenue, comment j'ai envie de m'habiller au travail. Donc j'ai sélectionné, j'ai pris le temps de choisir des tenues. Je les ai prises en photo, donc avec un fond blanc. C'est vraiment des photos simples, hein. Juste je les ai posées à plat sur un drap. Je veux mettre ce haut là, avec cette jupe là, avec cette paire de chaussures là. Tout ça, ça va bien ensemble, c'est joli. Tac, je prends une photo et je la mets dans mon album idées de tenue de travail, tout simplement. Le mieux, c'est d'en avoir minimum, je dirais, 5 photos. Si vous voulez aller plus loin, vous mettez même les jours hein, sur vos photos. Vous écrivez lundi, je mets cette tenue. Mardi, cette tenue. Comme ça, vous savez que quand vous rentrez et que vous mettez votre tenue, vos vêtements au linge sale, pour demain, vous avez vos vêtements qui sont censés être propres pour la tenue de demain. Vous savez que vous allez mettre telle tenue. Les lundis, vous portez ça. Les mardis, vous portez ça, etc. Moi, je ne suis pas allée jusqu'à mettre les noms des jours, mais j'y ai pensé. Et voilà. Donc je sais que j'ai plein d'idées de tenues, si je sais pas quoi mettre, ça me saoule de réfléchir à ce que je veux porter. J'ai des idées qui sont déjà prêtes, qui sont bien. Ensuite, la routine du matin. Je ne fais plus de morning routine, vous savez, voilà, qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui sont vraiment poussées tout simplement parce que j'ai pas le temps en fait de me lever 30 minutes ou 1 heure plus tôt pour prendre du temps pour moi, faire tout un tas de choses. J'ai pas le temps. Ma routine elle est minimaliste en ce moment, mais je tiens à avoir une routine identique tous les matins. Pourquoi? Parce que ça m'évite d'avoir à réfléchir dès le matin, à commencer à utiliser de l'énergie. Comme je vous l'ai dit précédemment, hein, pour les vêtements, choisir sa tenue de travail, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, etc. En fait, c'est le même principe. J'ai pas envie de devoir me dire, bon, qu'est-ce que je vais manger ce matin, de quoi j'ai envie, est-ce que je m'habille d'abord ou je mange d'abord. Non, j'ai ma routine tous les jours, identique. Je fais les choses dans le même ordre, de telle sorte à les faire de façon machinale, en fait, sans avoir à réfléchir. Comme ça, le matin, voilà, tout s'enchaîne sans que je perde du temps. Ensuite, mon prochain
Conseil, ça va être, alors dans la mesure du possible bien évidemment, de faire les activités les plus fatigantes le matin et les activités les moins fatigantes le soir. Par exemple, je vais donner un exemple tout bête, vous faites de la musculation, vous ne savez pas si vous préférez y aller le matin avant le travail ou le soir en rentrant. Personnellement, ce que je ferais, c'est que je mettrais l'activité la plus fatigante le matin, donc je ferais ma séance de musculation le matin avant d'aller au travail. Tout simplement parce que après le travail, tu as déjà épuisé pas mal de ton énergie mentale et ou physique. Et enfin, mon dernier conseil, ça va être de faire du tri dans vos réseaux sociaux, tout simplement parce que des fois on est abonné à plein de choses, on suit des personnes qui nous inspirent pas, qui nous apportent rien de spécial et en fait on est déjà submergé par toutes sortes de notifications. Personnellement, je trouve que ça déconcentre à longueur de journée. Même quand tu décides de te poser, tu as fini ta journée, tu vois 15 000 notifications, je trouve que c'est une perte de temps, ça pollue mon champ visuel. Je préfère largement épurer mes réseaux sociaux et suivre beaucoup moins de personnes, mais uniquement des personnes qui vont vraiment m'inspirer ou m'apporter quelque chose ou m'apprendre quelque chose. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront plu et vous auront été utiles. Dites-moi s'il y en a un que vous retenez, que vous allez mettre en place ou pas. Et n'hésitez pas à me donner vous aussi vos conseils d'organisation et de productivité si vous en avez. Ça m'intéresse énormément. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt. Salut!